Bonjour Stéphane Juffat. Oui, bonjour Steve, bonjour Ethanit et bonjour aux auditeurs et spectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef de l'agence de presse Metula News Agency. Stéphane Juffat, comment accueillez-vous les annonces faites hier par les autorités israéliennes de l'ouverture de négociations avec leurs homologues libanais pour délimiter ce qui serait historique, à savoir les frontières entre les deux États? Est-ce le moment opportun pour de telles tractations? Ça me rappelle une discussion qu'on a eue sur cette émission il n'y a pas longtemps, où je parlais de la nécessité de faire la paix entre Israël et le Liban. Et on disait qu'il n'y avait pas de situation intermédiaire, que c'était soit la paix, soit la guerre. Eh ben, il semble que les gouvernants israéliens et libanais aient compris cet axiome. Et si on est en train de définir, en discutant directement le tracé de la frontière entre nous, c'est pas pour le plaisir de définir une frontière, ce qui sert absolument à rien. On pourrait rester avec les erreurs sur cette ligne de frontière pendant encore des siècles. Si on veut la rectifier, c'est que le pas d'après, le stade d'après, c'est de faire la paix. Et de normaliser les relations entre les deux pays. Évidemment que si on fait la paix, on va normaliser les relations entre les deux pays. Mais ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on se sera mis d'accord sur le tracé définitif et consensuel des frontières, on n'aura plus de raison d'être en guerre. À part cela, on n'a pas de dispute, on n'a pas de différend avec le Liban. Et même ça, c'est un différend très léger. En fait, ce que le pouvoir libanais veut faire, c'est de fermer la bouche à ces détracteurs du Hezbollah pour qu'il n'ait pas de raison de s'opposer à un processus de normalisation puis de paix avec Israël. C'est très important, vous avez raison d'ouvrir l'interview sur ce point. C'est extrêmement important. Il n'y aurait pas de discussion sur ce sujet si l'intention des deux côtés n'était pas d'aboutir à la paix. Stéphane Juffat. C'est ce qu'on dit. On dit ça, excusez-moi Steve, on dit ça depuis 15 ans. Il faut œuvrer pour faire la paix, c'est la seule garantie. La garantie, c'est pas de s'armer, de se surarmer, d'augmenter les défenses des deux côtés. C'est d'aboutir à une paix de consensus, qu'on soit d'accord de vivre ensemble. Comment le gouvernement Netanyahou et l'état-major militaire israélien évaluent-ils, autant qu'on puisse le savoir, les nouvelles orientations du président libanais Joseph Aoun? Est-ce qu'on le considère comme un partenaire, un éventuel partenaire viable à même de limiter le pouvoir de nuisance et d'influence politique du Hezbollah? Alors, le pouvoir de nuisance, cette hostilité du Hezbollah, elle dépendait surtout d'abord de ses capacités militaires et ensuite de son approvisionnement en armes et en munitions par la Syrie en provenance de l'Iran. Et cet approvisionnement est maintenant coupé. Donc, affaiblissement du Hezbollah qui permet au Liban légitime de refaire surface et surtout, l'évaluer, nous, c'est pas très important. L'important, c'est qu'il se soit rapproché des États-Unis, rapproché de l'Occident. On rappelle à nos auditeurs téléspectateurs que dans ces négociations, celles qui ont lieu maintenant, il y a deux intermédiaires. Il y a les États-Unis et la France. Et clairement, le Liban, le président libanais et le CERA et le gouvernement libanais ont compris, et ils l'ont toujours su d'ailleurs, mais ils ne pouvaient pas l'appliquer, qu'ils n'ont pas d'avenir du côté iranien. Ils n'ont pas, économiquement, ça ne les mène nulle part. Militairement, ça les mène qu'à des guerres. Avec Israël, mais pas uniquement. Aujourd'hui, la Syrie est terriblement hostile au Hezbollah, à l'Iran. S'ils persévéraient dans la ligne qu'ils ont suivie jusqu'à maintenant, sous l'influence du Hezbollah, sous peu de temps, ils auraient été aussi en guerre avec la Syrie. Donc c'est pas vraiment un choix et c'est pas une appréciation de personne. C'est pas de l'instinct. Ils ont clairement fait un pas en direction des États-Unis. Tout ce qui est en train de se passer au Liban aussi, comme en Ukraine, comme un peu partout, avec la venue de cette nouvelle administration à Washington, ça a été préparé, orchestré
ordonné presque par le président Donald Trump et son équipe. Est-ce que la volonté de normaliser les relations entre Israël et le Liban doit également se comprendre au prisme des discussions dans la coulisse en vue de normaliser cette fois les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite? Autrement dit, Stéphane Juffa, est-ce qu'il faut réinsérer tout cela à l'échelle régionale? Alors, pour nous, non. On a malheureusement une équipe gouvernementale qui est très faible, qui n'est pas concentrée sur le sujet des négociations, ni d'ailleurs sur le sujet des otages. Ça, c'est déplorable ce qui se passe. Mais il est clair qu'il y a un architecte. Et cet architecte, il voit au-delà des discussions sur les otages à Gaza, au-delà des situations conflictuelles avec les chiites irakiens, avec les Houthis au Yémen, il conçoit une solution d'après le conflit. Et d'ailleurs, et on l'a dit aussi souvent, on le dit tous les jours, sans avoir une solution politique à proposer, une solution de gouvernance à proposer dans toute la région, à commencer par Gaza, eh bien, ça sert à rien de faire ce que j'appellerais des petites paix, des paix intermédiaires, des accords libérés, 10 otages contre 500 prisonniers terroristes en Israël, archicriminels. C'est nécessaire, c'est notre première priorité, c'est de libérer nos frères, nos soldats. Mais c'est pas ça qui va assurer l'avenir, le lendemain de la région. Ce qui va assurer le lendemain de la région, c'est des clivages politiques. Il faut que les forces qui sont du côté de l'Occident se mettent ensemble au niveau économique et surtout militaire et stratégique. Et ça, effectivement, on le voit dans chaque mouvement engagé par le gouvernement américain. C'est ce à quoi il veut aboutir. Ce qu'ils sont en train d'élaborer maintenant à Doha, c'est qu'est-ce qui va suivre ce conflit à Gaza? Qui on veut qui commande à Gaza? Parce que le gouvernement Netanyahou a été totalement incapable de formuler, même d'en discuter. S'ils en discutaient, les deux éléments édénistes d'extrême droite ont déjà dit si on ouvre cette discussion, ils quittent le gouvernement et Netanyahou se trouve en minorité. Stéphane, on va parler, il nous reste 4-5 minutes, je voudrais qu'on parle encore de 2 ou 3 sujets, mais avant cela, revenir sur le terrain très concret. Vous êtes de retour à Mettoula. À quoi ressemblent aujourd'hui les localités du nord d'Israël les plus limitrophes de la frontière avec le Liban? Est-ce que tous ces habitants ou presque sont revenus à leur domicile? Et est-ce que l'activité économique sur place est repartie, tend à repartir après 16 mois de conflit? Non, on peut pas dire ça, Steve. Il y a peut-être, enfin, les chiffres officiels de la municipalité à Mettoula, c'est 8% de villageois qui sont revenus. 8%. C'est spécial, Mettoula, ouais. C'est spécial parce que les gens ont vraiment peur. Ils se disent que le village, le terrain n'est pas sécurisé. Et ils n'ont pas du tout envie de se faire à nouveau tirer dessus. Alors pourquoi êtes-vous revenu, Stéphane? Pourquoi faites-vous partie de ces 8%? Parce que je suis journaliste et reporter. Combien de fois dois-je vous le dire? Là où ça bagarre, c'est là où je dois informer les gens, je dois informer nos amis auditeurs, téléspectateurs. C'est mon boulot, c'est pas parce que je suis un héros, c'est pour ça que je suis resté. Et je vois ce qui se passe de l'autre côté. J'ouvre la fenêtre et je vois les villages libanais chiites qui servaient de point d'appui, de base de départ au Hezbollah, qui sont aplanis. Toutes les maisons, 95% des maisons ont été touchées et détruites. Ça nous donne une idée plus précise de la réalité. Alors, c'est difficile de revenir. Activité économique, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une, c'est de voir des entrepreneurs, particulièrement druzes et arabes israéliens, qui font une fortune, qui sont en train de réparer les maisons. Il y a à peu près la moitié des maisons à Mettoula qui ont été touchées, et un quart de ces maisons touchées qui sont totalement détruites. Et voilà qui on croise, et voilà l'unique activité économique. Quoique, le supermarché a rouvert, c'est la place de l'endroit de rencontre pour les 50 personnes qui habitent actuellement à Mettoula.
Toujours au nord, Stéphane Juffa, on apprenait ce matin que des avions de chasse israéliens avaient survolé la Syrie à basse altitude. Ces derniers jours, il s'agissait, dit-on, d'envoyer un message d'avertissement au nouveau régime syrien d'Ahmed al-Shara et d'en chasser les forces des zones druzes de Syrie. Des frappes ont par ailleurs été menées hier soir et ce matin dans le pays, notamment contre des équipements militaires. Est-ce que l'inquiétude est montée d'un cran côté israélien après les massacres perpétrés par les forces pro-régime, après des affrontements contre des milices alaouites en fin de semaine dernière? Est-ce qu'il y a une volonté claire des autorités israéliennes d'assurer leur protection aux Druzes de Syrie? Alors, c'est beaucoup de questions. Première chose, on a frappé très fort. On a réalisé 43 raids aériens et 4 ou 5 sorties terrestres assez loin en territoire syrien. Ce qu'on veut faire, c'est que toute la portion de territoire syrien qui va de Damas à la frontière jordanienne doit être neutralisée, doit être sans armes. Les seules armes dans cette région que nous admettons, ce sont les armes de nos alliés druzes et les nôtres. Ce qu'on a fait ces derniers jours, c'est de détruire les armes qui restaient, les canons, les chars par dizaines, les missiles, les radars qui restaient dans cette région, qui avaient été abandonnés par l'armée du régime Al-Assad. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'ils tombent dans les mains des HTS, du nouveau régime, donc on les détruit avant qu'ils puissent mettre la main dessus. Notre visée stratégique dans cette région, c'est pas d'autres forces armées que Tsahal et les Druzes. Les Druzes, c'est spécial. On a 150 000 Druzes en Israël qui sont un des piliers de l'État d'Israël et ils n'accepteraient pas, c'est une communauté qui est réduite, mais qui est très soudée et qui n'accepterait pas qu'on abandonne la population druze aux exactions qu'on a vues, à ce massacre qu'on a vu de chrétiens et d'alaouites, notamment dans la région de Latakia et de Tartous. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous en direct depuis Metula. Vous êtes rédacteur en chef de l'agence de presse Metula News Agency. Cet entretien est à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À très bientôt, bon après-midi.